Mixte. Compliqué exclusivement. Oui, alors pas de la même manière. Harry le premier, je l'ai allaité 1 mois exclusivement. Et après, je suis passée en allaitement mixte jusqu'à ses 3 mois. Et Dany, qui a 27 mois, est toujours allaitée. J'ai fait le choix de les allaiter tous les deux. Donc, Émile, je l'ai allaité jusqu'à ses 2 mois et demi. Totalement, et puis après j'ai fait 15 jours de mixte avant de le passer donc au lait artificiel, du fait de la reprise du travail et la difficulté pour moi d'organiser le tirage du lait et tout ça. Et puis Zéline, j'ai eu la chance de prendre un congé maternité, donc je l'ai allaitée jusqu'à ses 5 mois pleins. Et l'arrêt était un petit peu plus brutal parce que du coup elle refusait les biberons. Donc du moment qu'elle a accepté le lait artificiel, voilà, j'ai fait le choix de stopper l'allaitement à ce moment-là pour son bien-être, je pense aussi à elle. Je pense qu'il y a une différence, oui, forcément, parce que les besoins ne sont plus les mêmes. Chez un nourrisson, ça va être répondre à ses besoins. Ben voilà, il a besoin de manger, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de proximité aussi. Ils viennent tout juste de sortir de notre ventre, donc on ne fait encore qu'un. Quand ils sont plus grands, ça va être plus des tétés de réconfort, se retrouver le soir, voilà, là, vers 2 ans, c'était vraiment, ils passaient leur journée chez la nounou, donc ils étaient allaités surtout le matin et le soir. Il y avait juste, voilà, 2 tétés dans la journée. Donc c'était vraiment la tétée retrouvaille, la tétée câlin. Et pour le dernier, au final, c'était une évidence. Je ne me suis même pas posé la question est-ce que je vais allaiter ou pas, puisque je pense que dès le départ, avant même qu'il soit conçu, je voulais déjà l'allaiter. Donc c'est vrai que j'ai même pas finalement, je suis désolée envers le papa, je lui ai même pas posé la question puisque je ne voyais pas les choses autrement, c'était une vraie évidence. Dès le départ, ça a été, voilà, ce serait un allaitement et je pense qu'il m'a donné aussi les outils pour maintenir parce qu'avec 3 enfants, l'allaitement n'est pas toujours simple, il faut s'organiser. Mais voilà, j'étais, je pense, bien armée aussi avec une sage-femme conseillère en lactation qui avait fait, je pense, aussi de l'accompagnement à l'allaitement quelque chose d'assez central dans l'accompagnement durant la grossesse. Donc j'étais aussi mieux préparée. Gênée, découverte. Sereine. À la maternité, j'étais super bien aidée. Même une amie qui était auxiliaire puéricultrice m'a aidée. Ça s'est bien passé au début, mais en fait c'était trop compliqué. J'ai eu trop mal, j'ai eu des crevasses, donc du coup j'ai préféré lâcher l'affaire. Et ensuite, pour mon dernier, allaitement très compliqué à la maternité. Pourtant j'ai été super bien dirigée, mais il fallait 2 à chaque fois pour donner le sein. Et je me suis dit à la maison ça va être compliqué de donner le sein à 2 en sachant que mon mari n'était pas là. Et arrivé à la maison, tout s'est bien passé, super quoi. Le début pour Harry, ça a été un petit peu plus difficile parce que bon, on n'est pas préparé comme c'est le premier. Donc là, on écoute un petit peu toutes les personnes qui sont autour de nous, bah, notamment à la maternité, même si on a, voilà, on a eu des choses avant et on a quand même eu des infos de la sage-femme. Mais voilà, le premier, c'était pas évident. On a fait tirer le lait à la maternité pour avoir la montée de lait plus rapidement. Donc un peu plus stressante, on va dire. J'ai tout de suite plus eu l'impression. Après, pour Dany, du coup, beaucoup plus sereine, parce que j'avais l'expérience du premier. Et du coup, Dany, je me suis dit, fais-toi confiance, écoute pas forcément ce qu'on te dit, même à la maternité. Mais du coup, Dany, les premiers jours se sont passés beaucoup plus facilement parce que je savais à quoi m'attendre. Reprochée, Soutenue, courageuse. de chaque côté, tout le monde, enfin ma soeur et belle-sœur avaient déjà aussi allaité, donc clairement la place, voilà, que ça soit pendant un repas de famille ou autre, le fait de quitter la table pour aller allaiter, ça n'a jamais été reproché ou voilà de la part de quiconque. Et puis dans mon entourage également, les amis, voilà, ça aide aussi quand d'autres personnes le font également. Bah après la naissance, la sage-femme conseillère en allaitement, que j'allais voir bah, pour la rééducation du périnée. Voilà, on a eu l'occasion quand même d'en parler, et puis je me suis quand même sentie soutenue de par cette présence extérieure, on va dire. Autre que la famille qui peut être culpabilisante par moments, même sans vouloir l'être, hein. Tout le monde donne son avis, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Oui, je pense que
On a reçu des remarques entre guillemets. Après, c'était pas forcément comment dire, c'était pas forcément volontaire de leur part, c'était peut-être aussi pour nous aider, mais voilà, j'ai pas forcément été, je me suis pas forcément sentie soutenue, mais voilà, pas jugée quand même. J'étais en promenade et puis mon fils voulait le sein, il devait avoir 7-8 mois. Donc je me pose sur un banc et il y a les mamans qui me regardaient avec des gros yeux, des femmes qui me regardaient avec des gros yeux, genre qu'est-ce que je fais. Je me sentais un peu gênée. Donc du coup j'allais plus dans ma voiture, plus chez moi, j'attendais, je disais à mes enfants non, on va aller à la maison parce que du coup il n'y a pas de les gens ils sont trop gênés par le sein et voilà, alors quand ils le voient pas du tout, il y a l'enfant qui est là devant, il le voit pas. Je pense qu'il y a quelques années, l'allaitement était vu différemment, en tout cas pas sur le long terme. Et du coup, elle vit aussi les choses différemment. C'est aussi ouvrir les yeux sur oui, l'acceptation. Après, voilà, on sait que c'est plus ou moins toléré par certaines personnes. En tout cas, les personnes sont plus ou moins à l'aise avec ça. Doute psychologiquement. Accepter. Une fois où j'ai eu vraiment mal au sein, parce que je pense qu'il tirait plus d'un sein que d'un autre. Donc après on m'a donné des techniques, j'avais demandé à mon gynéco, à ma sage-femme, ils m'ont donné des techniques et puis après c'est passé. Et... On se demande toujours est-ce que c'est normal d'avoir mal, est-ce que c'est normal qu'ils prennent pas comme il faut, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est de ma faute. Enfin voilà, il y a toujours des difficultés psychologiques, on se pose toujours beaucoup de questions. Quand on a des crevasses, du coup, on peut faire des engonflements, donc c'est aussi très douloureux. Mon tire-lait est tombé en panne une journée où j'étais en déplacement assez loin. Et donc là, j'étais un petit peu... C'était un peu compliqué parce que du coup, ouais, j'étais commencé à être engorgée. Ça fait très mal, commencer à engorger. Donc je me suis retrouvée dans un magasin de puriculture à acheter un tire-lait manuel en urgence parce que je ne pouvais pas rentrer et faire 2 heures de route avec les seins qui étaient pleins de lait. Pratique, magnifique. L'immunité. Exigence. Déjà, ça fait du bien au porte-monnaie. C'est vraiment l'aspect pratique. Au départ, je me suis dit, voilà, la nuit, on se lève pas pour refaire des biberons, on a le sang directement. Donc il y a cet aspect-là, et puis aussi le fait que voilà, ça vienne de mon corps, qu'au final, on sait ce que c'est. Parce que des fois, les laits en fleurs, on peut se poser des questions. Mes enfants, ils n'ont pas été très malades quand ils étaient petits. Le lien qu'on peut tisser avec son enfant, finalement, moi, ça a un avantage qui est super important. La construction du lien avec son bébé, le fait de pouvoir le rassurer quand il en a besoin, puisque l'allaitement, c'est pas que de l'alimentation, c'est aussi un lien affectif concret. Connaissance. Préparation. Positionnement. J'ai consulté pour le coup une sage-femme qui est spécialisée en allaitement pour me préparer davantage. Mais après, par la suite, j'ai pas eu besoin de reconsulter par rapport à des difficultés. Ça a été ma chance aussi, c'est que j'ai eu des bébés qui ont tout de suite bien pris le sein, dans une bonne position, et voilà. J'ai été beaucoup accompagnée par ma sage-femme qui était formée à l'allaitement. Elle a été très présente et c'est grâce à elle que j'ai réussi à surmonter tout ça. Dès que j'avais une petite question, une incertitude ou que j'étais dans les moments les plus bas, on va dire, je savais que je pouvais la contacter, l'appeler, elle savait me rassurer. J'ai demandé conseil à ma sage-femme parce qu'elle était vraiment super sur l'allaitement et tout, et je lui envoyais des messages dès que j'avais un problème. Elle est venue, dès que je suis sortie de la maternité, elle est venue, elle a pris le poids de ma fille et tout, et elle m'a redonné des conseils sur le positionnement. Soutenir, compenser. Pratique. Clairement, il n'y a que la maman qui peut à ce moment-là. Alors bien sûr qu'il aidait sur d'autres tâches, mais en tout cas tout ce qui était repas, clairement, c'est maman quoi. Pour le passage de relais, vraiment heureusement qu'il était là parce que je pense qu'il a aidé à stopper les choses. C'est toujours lui du coup qui a donné à chaque fois le premier biberon, voilà, et c'était pour lui le début de quelque chose après. C'était toujours un plaisir pour lui du coup de pouvoir prendre cette place autour du repas
à un moment donné, même si il a toujours accepté et puis toujours été aidant par rapport à l'allaitement, même s'il y avait besoin la nuit, ne serait-ce que de se repositionner ou autre. Enfin voilà, il a toujours été là pour les petits coups de main, mais il a profité aussi de mieux dormir, il l'admet. Ça l'arrangeait bien parce que du coup, il se dit c'est pratique, pas de biberon à préparer. Même si on peut tirer le lait en soi pour le donner en biberon la nuit au papa, ça peut être une option. Moi, c'est pas spécialement ce que j'avais choisi. Le papa, ça l'a pas du tout dérangé, il trouvait sa place à un autre moment. Il a été très présent, c'est aussi grâce à lui qu'on a réussi à vivre cette aventure. Le papa a une place importante dans le sens où même si il va pas agir, il va pouvoir nous soutenir déjà psychologiquement. Rien que de savoir que c'est bien, que c'est normal, ça rassure. Il libère tous les à côté. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'aller laiter, il peut préparer à manger. Je trouvais que c'était pas toujours facile de faire une place. Finalement, au bout du 3e, on est bien obligé de déléguer pas mal de choses, surtout pendant ces moments de tétée. Voilà, la place du papa est passée par la phase biberon, forcément. D'autres moments bien à eux. Un moment câlin aussi, tous les trois, un moment rien qu'à nous, où les grands étaient couchés. Et c'était aussi voilà, un petit moment de parents, juste avec notre petit dernier aussi. Je tirais mon lait. Donc du coup, bon, ça a été compliqué. À la fin, je préférais arrêter de tirer mon lait. J'avais trop mal, donc je préférais le donner au sein. Mais quand je tirais mon lait, justement, le papa donnait le biberon de temps en temps quand j'étais pas là. Ou sinon, c'est lui qui changeait la couche. Comme ça, je pouvais me reposer un petit peu et puis il s'occupait des deux grands. Il a accepté l'allaitement, il n'y a pas de souci. Il a changé les couches, il participait à son éveil, il allait le coucher quand il y avait besoin. Donc il n'y a pas... Après, quand il y a eu la diversification alimentaire, il a pu donner à manger aux deux. Voilà, ça s'est bien passé. Possible, essayer. Naturellement. Il y avait beaucoup de choses avec la grossesse qui me faisait peur, vraiment, avec l'accouchement et tout ça. Mais alors autant ça, je me suis dit, on essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on verra bien. Et je pense que sans me mettre la pression, du coup, c'est venu naturellement. Il y a d'autres choses sur lesquelles j'avais peur, où voilà, quand on crée ce que l'on craint, ça se produit. Mais là, du coup, j'ai dit, on verra bien. Si on m'avait toujours dit qu'il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas, en soi, mécaniquement. Donc je me suis dit que bon, on allait voir. Au niveau de l'immunité également, je le vois. Alors après, ça peut être aussi, je pense, des tempéraments et puis les bébés qui sont différents, mais je pense quand même que tout ce qui est pris au niveau de l'allaitement par rapport à l'immunité. C'est une chouette expérience que je regrette pas du tout. Très différente entre mes deux enfants. Et oui, c'est des choses que j'essaie de transmettre aux personnes qui me posent des questions quand je le peux. Mais voilà, parce que j'ai quand même pas mal d'amis autour de moi qui sont aussi, qui font ce choix ou non. Dès le départ, je me suis dit que je voulais essayer. Et puis on verra bien, peut-être 3 mois jusqu'à ce que je reprenne le travail et puis on réévaluera quoi. Jusqu'où j'arrive à tenir. Mais ouais, je me suis pas posé de limite. Je savais que c'était possible, mais voilà, je m'étais dit, on verra bien quand elle arrive. Si je l'allaite, tant mieux. Si ça marche pas, et tant pis. Et puis finalement, quand elle est née, ça a été un peu une évidence. Premier pot à pot, elle a réussi tout de suite voilà, à prendre le sein. Et puis j'ai tout de suite su qu'il fallait qu'on continue. Pour le premier, j'étais persuadée que je voulais allaiter tout de suite. Je me suis dit, on va tenter et tout. Et pour le dernier, j'ai dit, je retente, parce que mon premier c'était un échec. Le deuxième, j'ai pas pu parce qu'il est arrivé un mois avant. Donc je me suis dit, pour le dernier, on va tenter et on va vraiment persévérer, comme ça au moins on est sûr que... Et du coup, satisfaite. Ça sera recommencé, on recommence. Oui, j'ai toujours su que je voulais allaiter. Après, pour mon fils, ça a été... j'ai toujours su aussi, mais après, je me suis dit, après le congé congé parental, après les 10 mois, j'ai dit je veux reprendre le travail et j'étais tellement stressée que je voulais arrêter impérativement. Donc du coup, je pense que ça a été super dur le sevrage pour lui et pour moi. Et après, je me suis dit je vais pas refaire la même chose avec ma deuxième. Donc du coup, c'est elle qui a voulu arrêter d'elle-même. Au bout de 3 ans, c'est ça ? Au bout de 3 ans.
questionnement. Jalousie. Partager. Alors en fait, j'ai eu la chance d'avoir ma sœur qui a un bébé de 8 mois de plus que Isaline. Et du coup, en fait, il a tout découvert avec ma sœur quand quand son cousin est devenu grand frère, quand sa tante a allaité son petit cousin aussi. Et du coup, en fait, quand c'est venu autour d'Isaline, bah, il avait vu ce qui s'était passé avant, même si c'était pas chez nous. naturel, quoi, C'était finalement. naturel, il avait déjà posé un petit peu ses questions avant. Et puis après, il a été quand même chouette par rapport à sa place. Il n'y a jamais eu de jalousie et tout ça. J'essayais tant bien que mal de lui accorder des temps bien à lui. Et ben voilà, après l'allaitement ou autre, ou même des fois, ben, si elle t'était longtemps, essayer de lire une histoire en même temps avec lui. Enfin voilà, toujours essayer de faire en sorte qu'il ait sa place. Et ben en fait, il n'a pas eu tant de questions que ça, parce que je lui ai expliqué que lui aussi, il avait été allaité. Donc des fois, quand même le bébé pleurait, il me disait oh, bah tété, maman, il veut téter. Donc toi, il s'est bien investi de ça, et puis il était très présent pour autant, parce que quand j'allaitais, il se mettait à côté, il regardait. Pour rigoler, il a voulu essayer, quand il avait 3 ans et quelques, de venir retéter, mais en fait, il n'avait pas le bon mouvement, donc lui, il n'avait pas de lait qui sortait. Donc je lui ai expliqué que c'était quand on était bébé qu'on arrivait à faire ça, et que lui, ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas tété pour avoir du lait qui sortait. Ben, ça demande aussi des compromis, ça demande à ce que chacun fasse tous des nouveaux repères. Alors au départ, je leur disais c'est pour quelques mois seulement, finalement ça s'est joué en années. Donc, bon, je les remercie aussi parce que finalement c'est sans leur bonne volonté, je pense que ça aurait été plus difficile. C'est aussi savoir s'adapter, trouver d'autres moments avec eux. Alors pour ma deuxième, c'était beaucoup de lecture avec la première. On s'installait sur le canapé, voilà. Après, il y a eu plus d'écart quand j'ai eu mon troisième, elles étaient déjà plus grandes, donc les choses ont été un petit peu différentes. Mais voilà, c'était souvent des moments partagés à 3, voire 4, des fois même à 5. Voilà, des moments où on se posait un petit peu tous ensemble, où il y avait une tétée, mais il y avait des histoires, il y avait des échanges. C'était des moments un petit peu plus familiaux, on va dire. Ils ont très bien compris que je lui donnais le sein parce que du coup, je leur avais expliqué que c'était bien pour lui, pour sa santé, et puis ça faisait des économies, hein, c'est le cas de le dire. Et du coup, ils ont très bien compris. Il y a eu juste le moment du deuxième, quand le dernier est arrivé, que j'allaitais, vu que je le prenais avec moi au lit, parce que pareil, la fatigue, les deux autres devant, j'ai préféré qu'ils dorment avec moi pendant que je l'allaitais et tout. Et du coup, c'est un peu compliqué à gérer, mais après, ça s'est bien passé, ils ont compris, et puis voilà. Appréhension forcée, Transmettre. organisée. J'avais un premier tire-lait, pareil, on était en période de Covid et du coup à la pharmacie, ils n'avaient pas. C'était un peu compliqué, donc on avait pris le premier qu'il y avait et quand j'avais commencé à tirer mon lait, j'y arrivais pas très bien. Et en fait, moi, le mixte, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas forcément apprécié ce moment-là. C'est pas quelque chose que j'appréciais forcément faire, mais quand je voyais le bénéfice que ça avait pour elle, ça m'a un petit peu plus aidée quand même. Et je me suis dit, bon, voilà, elle en a besoin. De toute façon, là, c'est sa façon à elle de s'alimenter, donc j'avais pas le choix. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que oui, forcément, j'ai eu une diminution au niveau de la production et essentiellement d'un sein. Je n'avais plus qu'un seul sein qui fonctionnait. Du coup, j'essayais de gérer tant bien que mal tout ça. Et après, voilà, progressivement, quand elle a accepté le lait en poudre, elle a encore eu certaines journées avec du lait maternel et du lait artificiel. Et puis après, voilà, ça a diminué. Ça aide aussi clairement à la diminution aussi de la lactation et tout ça, que ça soit pas trop brutal. Donc une fois par jour, j'ai commencé à tirer mon lait, donc à la maison avec l'appareil qu'on peut louer en pharmacie en fait, et qui fonctionne très bien pour le coup. Et puis après, à la reprise du travail, je me suis dit, bon on verra bien ce que ça donne, si j'ai le temps, si c'est possible ou pas. Donc généralement, en fait, je tirais qu'une seule fois, par contre le midi. Après, j'avais de quoi stocker quand j'étais à mon lieu de travail principal. Par contre, je me suis heurtée sur un autre lieu de travail, donc j'étais dans un établissement. Et là, j'avais pas le droit de stocker mon lait dans le frigo, qui est vide, tout le temps. Mais voilà, on m'a dit, non, c'est pas possible, faut que tu ailles le mettre dans un frigo, dans les cuisines, dans un autre bâtiment qui était à l'autre bout de la rue. Je me suis dit, bon. Alors après, je me suis adaptée, j'ai pris ma petite glacière avec mes pains de glace, et puis
on a fait comme ça. C'est pas une expérience facile à vivre. Surtout au début. Au début, quand on est face à cette machine, c'est pareil, on se pose plein de questions. Comment ça marche? Comment il faut le mettre? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne taille de tétrelle ou pas? Et puis, quand on prend, ben, enfin voilà, moi j'ai commencé le tir à allaitement quand j'ai repris le travail. Au début, c'est comment mes collègues vont réagir quand je vais devoir quitter la pièce, je vais devoir les laisser seuls. Comment ça va être pris? Est-ce que je vais être jugée ou pas? Donc déjà rien que ça, le regard des autres, c'est compliqué, de ses collègues. Quand on se retrouve face à la machine, c'est pas évident, c'est pas du tout le même processus. La première expérience a été très compliquée, j'ai eu du mal de tirer mon lait, j'ai eu du mal d'avoir du lait parce que psychologiquement, voilà, j'étais beaucoup dans la peur du jugement de mes collègues. Et puis l'appréhension de ne pas avoir assez. Et puis pour le deuxième, ça a été plus facile parce que je me suis dit que ce que j'arrivais à tirer, et ben, c'était du plus. Et puis si j'y arrivais pas, c'était pas très grave, on y arriverait quand même. Et puis c'est un peu contradictoire beaucoup, mais j'ai réussi à avoir plus de lait pour mon deuxième. J'ai repris le travail, il avait déjà 7 mois et demi, donc il était déjà diversifié. Donc c'était pas vraiment la question du repas en tant que tel ou de l'alimentation. Moi j'avais besoin, je pense qu'il a encore quelque chose de moi. Donc je me suis astreinte, parce que c'est contraignant quand même, à tirer mon lait au moins une fois par jour jusqu'à ces 1 an. Et puis on avait trouvé un compromis avec la nounou. La nounou lui préparait une petite bouillie pour le goûter, donc c'est comme ça qu'il le prenait. J'ai eu la chance d'être accompagnée par une assistante maternelle très ouverte à ce sujet-là, qui m'a accompagnée au départ, qui a quand même essayé pendant 1 mois si les biberons, si elle les acceptait, voilà, qui a un petit peu tout testé à ma demande, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé quand même garder. Et puis d'elle-même, après, elle m'a toujours accompagnée, toujours très ouverte. Et même pour, voilà, quand j'ai proposé le bouilli, pas de souci, elle reconstituait, elle faisait un petit mélange, enfin, voilà, aussi, aucun jugement. J'ai trouvé ça quand même vachement compliqué. Pour moi, c'était un peu vache à lait en fait. Même quand ma famille venait, des fois ils rigolaient parce que du coup ils me disent mais ça fait vraiment, tu prends ton lait et tout, c'était vraiment des machines. Enfin ouais, je préfère donner le sein directement. On m'avait pas plus conseillé que ça, mais du coup en fait au début j'avais un peu mal au sein, donc je me suis dit je vais faire les deux et puis comme ça papa peut participer un petit peu aussi. Mais c'est vrai que ça faisait beaucoup plus mal que d'allaiter naturellement, donc je préférais le sein, donc à la fin j'ai arrêté, donc ça a dû durer peut-être 2 mois, et après j'étais au sein tout le temps. Persévérer. Et changer de Proximité. Je pense qu'il faut se faire confiance déjà dans le choix d'allaiter ou non son enfant en fonction de nos envies, de besoins de nos enfants. Et puis échanger aussi avec notre entourage parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui prend de la place dans le quotidien. Et puis après, comme tout rôle de maman, se faire confiance. Moi, je trouve que c'est vraiment une chouette expérience et il y a le lien aussi qu'on crée avec notre bébé, c'est une proximité. Alors, je dis pas que quand on donne un biberon, c'est différent et qu'on n'a pas ce lien avec ce bébé, hein, pas du tout. Mais c'est une proximité en fait qu'on a et on a l'impression qu'il est encore, il fait encore partie de nous et puis le fait qu'il réclame aussi, je trouve que c'est le lien. Essayer de lâcher prise, de se faire confiance et de faire confiance à son bébé. Parce que je pense qu'il y a que la maman qui saura vraiment comprendre les besoins de son bébé. Et dans l'allaitement, c'est finalement, on travaille en équipe, c'est le bébé, la maman et le papa. On entend tellement de choses en tant que maman allaitante. Tellement de jugements, tellement de fausses idées, tellement de conseils pas forcément bien placés. C'est de se fermer un petit peu à tout ça et de se recentrer sur soi, sur son bébé. L'allaitement, la sage-femme m'a toujours dit, c'est un compromis entre son bébé, ses besoins et les besoins à nous. Et je trouve que c'est bien. Et c'est trouver un équilibre
entre bébés, entre maman, papa, les grands frères et sœurs. Après, si on y arrive, tant mieux. Hein. Si on n'arrive pas, ben, c'est pas grave. On se dit que s'il y a possibilité de faire un autre enfant par la suite, pourquoi pas retenter. Parce que ben, un échec une fois ne veut pas dire qu'un deuxième échec. Et voilà, c'est que du bonheur d'allaiter en fait, tout simplement. Si la maman veut allaiter, qu'elle allaite et qu'elle fasse tout pour ça et qu'elle se renseigne auprès des mamans qui sont déjà compétentes, qui savent déjà, ou qu'elle se renseigne sur les réseaux. Il y a la Lèche League qui est qui est une très bonne association pour aider les mamans allaitantes. Et je leur dis que si jamais elles ont un problème, qu'elles n'hésitent vraiment pas à demander conseil aux mamans, aux sages-femmes qui sont là pour nous aider dans le quotidien.